Bonjour pèlerin. Eh bien, je veux partager avec vous un petit moment de réflexion personnelle sur la vie de Marie en tant que femme. Marie en tant que femme parmi les femmes, comme une référence pour nous tous. Non. Et pour cela, je vous invite qu'à un moment donné, vous réfléchissiez également qui sont les personnes qui pour vous sont une référence dans votre vie et quelles qualités définissent ces personnes. Eh bien, il y a une personne qui incarne en elle-même les qualités que Dieu a rêvées pour chacun de nous. C'est Marie de Nazareth. C'est que, à travers différents moments que l'on relate de sa vie, nous pouvons entrevoir et tirer des conclusions sur ses traits de personnalité et des qualités qu'elle avait. Et c'est ça, déjà, dès le premier moment de l'Annonciation, quand l'ange vient le faire. Marie partage ce que sont les plans de Dieu pour elle. Choisis ça, une femme d'origine humble, avec un cœur simple, et c'est par son oui et son amour inconditionnel qui l'a conduit à faire pleinement confiance au Père, afin que le plan d'amour que Dieu a pour nous puisse commencer à se réaliser. Jésus devient réalité par le oui de Marie, et ça nous parle aussi d'une femme au cœur sensible et engagée, à répondre à ceux qui la réclament et qui en ont besoin, comme c'est le cas quand elle, enceinte, sans y penser, fait un voyage pour rendre visite à sa cousine, qui a besoin d'elle. Non, on nous parle d'une femme qui, en plus d'être une épouse, est une mère. La mère et qui, par amour à son fils, devient une réfugiée dans un pays étranger, avec tout ce que cela doit entraîner. Mais cela ne nous dit à aucun moment les plaintes de Marie au Père, n'est-ce pas, ou les doléances, que pour nous pourraient être extrêmement compréhensibles. Que suppose la souffrance qu'elle subit pour réaliser ce rêve de Dieu, n'est-ce pas? Cependant, on nous parle d'une femme d'une grande force intérieure, qui, par son exemple de vie, nous montre qu'elle accepte et accueille la volonté de Dieu. Une femme qui, aussi à un moment de l'histoire de l'enfance de Jésus, quand lui, il était perdu pendant 3 jours dans le temple et, avec ses parents désespérés de le trouver, nous parle un peu du caractère tempéré de Marie. Quand, au lieu de sauter sur son fils, ce que beaucoup d'entre nous auraient pu comprendre, n'est-ce pas? Eh bien, elle, d'une manière assez douce, fait comprendre à son fils ce qu'elle a ressenti et lui donne la possibilité de s'expliquer en lui posant une question. « Pourquoi tu nous as fait cela ?» Et remarquez que là aussi, cela nous donne une autre qualité de Marie. Quand, face à la réponse énergique de son fils, elle, non, ne le comprend pas totalement, mais nous dit qu'elle accueille dans son cœur toutes ces circonstances. Cela nous parle d'une femme réfléchie, n'est-ce pas? Mais aussi d'une femme qui, en son intérieur, cherchait ce silence intérieur. Non, ou prendre en compte les situations des choses qui lui arrivent et y réfléchir. He llevado estrellas, no probé nunca el turrón, no me puse nunca un manto de azul cielo y esplendor. Con José mi carpintero fue muy pobre nuestro hogar, y aunque no faltaron risas, supimos que era llorar. Hoy Jesús se va. Mi bebé nació en un parque, nadie nos quiso acoger. Y unos cuantos pordioseros nos llevaron de comer. Y llegó la policía y nos quiso exterminar. A este Egipto y sin papeles nos tuvimos que marchar. Y hoy Jesús se va, se marcha a la ciudad. Mil historias me suele contar de que el mundo ya empieza a cambiar. Las semillas de un gran sueño llevará. Mira que ayer soñar
de las fatigas, nunca nos faltó el calor, el pan que yo preparaba, mil abrazos y una flor. Hoy Jesús se va. Y Jesús ha ido creciendo, viendo cómo hago el pan. Levadura pequeñita que un gran pollo montara. Herramientas silenciosas duermen hoy en el taller. Jesús se marcha del pueblo a la cruel Jerusalén. Jesús se va, se marcha a la ciudad. Mil historias me suele contar de que el mundo ya empieza a cambiar. Las semillas de un gran sueño llevará. Venga, hijo, quédate a cenar. Yo la mesa te prepararé, sopas de ajo o quieres puré. Hoy tus sueños los podemos aparcar. Pero sé que es mejor que sigas con tu ilusión. Hoy tus sueños los míos serán. Vete, hijo, y sigue tu plan. Y aunque llore y aunque sola, en el pueblo y sin estrellas, con vecinos que critican, desde lejos yo estaré siempre dentro de tu piel. Y tus sueños serán míos, aunque me cueste Elle parle aussi quand elle doit parler. Et il y a les noces à Cana. Et il y a des femmes. Non. On identifie cette sensibilité particulière quand on est attentif aux détails. Elle est la première à se rendre compte de ce qui se passe. Elle, à ce moment-là, sympathise. Et, dans cette situation où les autres manquent de vin au mariage, elle ne reste pas comme un agent passif. Elle agit. Et à ce moment-là, nous la voyons comme la femme intercesseur. Marie, intercesseur auprès de Jésus, n'est-ce pas? Quand elle va vers lui et lui dit, elle fait de lui un participant à ce qui se passe et l'invite à donner une solution. Et c'est que, remarquez, dans ce mot, dans ce passage des noces de Cana, il se passe aussi une chose curieuse qui attire beaucoup l'attention. Et c'est que Jésus ne se réfère pas à Marie comme mère, mais comme femme. Ça peut nous surprendre. C'est que Jésus est loin de dénigrer Marie en tant que mère. Non, avec la valeur d'être mère, c'est bien au contraire. Ce qu'il fait, c'est rehausser les qualités de Marie, n'est-ce pas? En tant que personne humaine, et parmi ses qualités, il y a celle d'être mère. Marie n'est plus qu'une mère. Et Marie accompagne Jésus tout au long de la vie publique de son Fils, comme un disciple de plus, faisant partie de sa communauté. C'est une femme qui fait preuve d'une grande force au pied de la croix, une femme qui commence comme la mère de Jésus et finit par être la mère de toute l'humanité, selon ce que nous racontent à un moment donné les actes des apôtres, n'est-ce pas? Même après le départ de son Fils, nous savons que c'est un pilier fondamental au sein des premières communautés chrétiennes. Remarquez que nous parlons d'une société où les femmes ne valaient rien, où même sa parole ne valait pas de défense. Elle ne pouvait s'occuper que des enfants et de la maison. Et elle a un rôle pertinent et est un pilier fondamental au sein de l'Église. Est-ce que Marie vient rompre avec cette image de femme soumise? Pas du tout, non. Elle exerce pleinement sa liberté. Remarquez qu'elle devient un pilier fondamental de l'Église,
qui éveille les vocations tant chez les hommes que chez les femmes. Cela nous rappelle l'importance pour l'Église de préserver le caractère féminin de Marie, car, à travers son exemple, nous savons être avec Jésus. Comment accompagner avec tendresse? Comment laisser grandir? Et c'est à travers l'exemple de Marie, en nous voyant à travers elle comme un miroir. C'est ainsi que nous apprendrons, non seulement à écouter la parole, mais à pouvoir faire réaliser le rêve de Dieu.